Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu. Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hawasamehe wale yotukasea, usituie katika majaribu lakini utuokoe na yule. Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre sympathique fidélité à votre belle et grande émission, le Logos. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre votre belle et grande émission. Dans cette émission de ce jour, nous avons comme invité le berger Naïm, qui n'est plus certainement pour d'autres téléspectateurs à présenter. Il a déjà fait ses preuves sur ce plateau de l'émission lorsque nous avions reçu les disciples de Philippe Kakou. Vous vous souvenez déjà. En tout cas, il était l'homme qui a, disons ça, qui a mis les points sur les i aux disciples de Philippe Kakou, qui se disaient que Philippe Kakou, pour eux, c'est leur Dieu, c'est leur idole, c'est leur adepte. En tout cas, notre invité de cet après-midi, c'est lui qui a redressé ses disciples, qui les a fait asseoir doctrinalement en leur disant que ce que vous êtes en train de dire, c'est un véritable fiasco, un véritable échec, c'est pas normal. Et vraiment, depuis ce jour-là, les disciples de Philippe Kakou ont pris aussi la clé des champs en ce qui concerne aussi cette émission, le Logos. Mais qu'à cela ne tienne, c'était juste une manière de vous rappeler de qui il s'agit concernant l'identité de notre invité de cette belle et grande émission. Il s'agit donc du berger Naïm. Berger Naïm, une fois de plus, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors ça fait quand même près des mois et demi que vous n'êtes plus jamais passé sur ce plateau de l'émission Le Logos. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous étiez occupé hors de la ville, ou bien c'était les programmes sacerdotaux, ministériels, et qui ont fait que vous ne puissiez pas encore prendre part à cette belle et grande émission? D'accord, merci beaucoup. J'en profite aussi pour saluer le peuple de Dieu qui nous suivent, qui ont disposé leur temps pour suivre cette émission. Disons, ces derniers temps que je me suis plus affiché ici. Bon, il n'y a pas vraiment une raison très concrète, mais le problème c'est que je savais que je devais revenir parce que là maintenant, je suis revenu et on va passer beaucoup de temps. Ce n'est pas maintenant qu'on va se séparer. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va passer beaucoup de temps ensemble. Donc j'étais là, il y avait un peu d'autres choses à faire et tout, et mettre en place pour qu'on puisse encore venir apporter encore quelque chose de bon au peuple de Dieu. Donc, voilà, berger Naïm, vous êtes là sur ce plateau de l'émission, vous avez réalisé tant d'émissions avec nous sur ce même plateau. Est-ce qu'on peut déjà avoir un peu l'idée des émissions passées en ce qui concerne donc les avis des téléspectateurs à votre égard? D'accord. Déjà, sur les émissions passées, c'était très favorable sur les émissions que nous avions faites en ce lieu. Déjà, au niveau des téléspectateurs, il y a eu vraiment un retour favorable. Il y en a ceux qui m'ont appelé et tout, ceux-là même qui ont félicité vraiment l'émission. Il y a ceux-là même, je crois, il y a certains même qui sont arrivés à la maison. Je crois une personne qui est arrivée même jusqu'à la maison, me voir et tout. On a pu en discuter et je sens que non, ça aboutit. Ça aboutit, que ce que nous avions fait en ce lieu, bien qu'on était avec les disciples de Philippe Kakou, qu'il fallait un peu redresser par rapport à ce vent qui est en train de circuler. Mais le peuple de Dieu a bénéficié quelque chose de la part du Seigneur. Ça a rassuré le peuple de Dieu, ça a fortifié encore le peuple de Dieu pour rester attaché à la doctrine. Voilà. Berger Naïm, je crois, on va vous retenir pour beaucoup de jours, beaucoup de dimanches avec nous, mais nous voulons commencer avec vous, avant d'entrer de plein pied dans le vif de notre sujet, un petit rappel de votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Ça a commencé comment?
Bon, mon histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, premièrement, j'ai passé des moments très compliqués. Je ne suis pas né d'une famille chrétienne, comme on peut le dire, non. Et disons, bon, j'ai vécu d'abord au Gabon, parce qu'après la guerre de 97, on s'est rendu au Gabon. Bref, je suis revenu à la perte des parents, je suis revenu au pays. Et j'ai mené ma vie un peu en désordre. Comme tout jeune. Voilà, et parfois même un peu pire, parce qu'il y en a d'autres jeunes quand même, bien qu'ils ne soient pas parfois dans le Seigneur, mais parfois c'est pas pire que ça. Parce que j'ai même commencé à fumer, et j'ai commencé à vomir le sang. Et ça m'a poussé à arrêter. J'avais même des problèmes avec ma tante, parce qu'elle ne voulait pas vraiment que je mène cette vie. Et un jour, que j'ai rencontré le Seigneur. Disons, je partais quelque part, et là où j'étais à cet endroit, j'entendais dans une église, les gens priaient. Les gens priaient. Et automatiquement, ça a commencé à m'affecter. Ça a commencé à m'affecter en moi et tout. Et subitement, l'esprit m'a demandé vraiment. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça, mais au fort intérieur de moi, ça m'a poussé d'y aller dans cette église. Bien qu'auparavant, j'étais peut-être dans d'autres églises, mais je n'étais pas encore converti, parce que je me rappelle, derrière en avant, j'étais à l'église catholique, mais je faisais de n'importe quoi et tout, dans d'autres endroits. Et quand je suis parti dans cette église, c'est en ce moment-là que le Seigneur a commencé à me toucher. Il n'y a pas quelqu'un qui m'avait invité dans cette église. J'étais parti de moi-même, par la grâce du Saint-Esprit. Comme Jésus l'a dit, que Père, nul ne vient au Père, si ce n'est moi qui l'a tiré. Donc vraiment, le Seigneur m'a tiré à cette église, qui est échelle pour certains qui le savent. Et quand je suis arrivé là-bas, l'Esprit a commencé à me toucher. Et je bénis au Seigneur que dès que je suis arrivé, j'ai senti, c'est comme si c'était ma place. Que vraiment, tu t'es senti à l'aise. Voilà, je me suis senti à l'aise. Et subitement, j'ai commencé à m'engager, à s'éloigner des mauvais amis, parce que la parole qui était là, et surtout là-bas, c'est la sanctification. Donc la parole était là vraiment. J'ai été enseigné et j'ai commencé à suivre les cours d'affermissement. On a commencé à me canaliser et tout, recevoir la parole de Dieu jusqu'à ce que je me suis fait baptiser. Et dès que je me suis fait baptiser, vraiment ça brûle en moi. Ça brûle en moi vraiment de m'accrocher encore plus. Et je me suis accroché encore dans le Seigneur davantage. Je suis rentré dans le département d'intercession, je suis rentré dans le département du protocole. Donc j'étais là, j'ai servi le Seigneur, jusque je m'en souviens encore même en 2015. Le Seigneur m'a touché, vraiment je me disais comment je vais servir Dieu. Au point que j'ai créé une association chrétienne pour évangéliser, gagner les âmes au Seigneur. Donc on était là, on gagnait les âmes au Seigneur et on leur renvoyait dans des églises. Donc en moi, ça bouillonnait vraiment de servir le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cette chaleur de servir le Seigneur. Et voilà un peu comment j'ai commencé à prendre cet envol avec mon Seigneur Jésus-Christ. Comment j'ai commencé à travailler avec lui dans cette optique. Et jusqu'à ce que même mon père spirituel m'a fait une permutation pour aller soutenir aussi un autre pasteur dans une église. Et c'est de là-bas maintenant que Dieu m'a appelé et qu'aujourd'hui j'ai commencé le ministère. Voilà. Donc ça c'est en général. En général. Voilà. Et d'une manière bref. Voilà. Très bien. Donc c'était là l'histoire d'amour du berger Naïm avec le Seigneur. Et aujourd'hui, vous êtes visionnaire de quelle église? Maranatha, le centre d'évangélisation Maranatha. Centre d'évangélisation Maranatha qui se situe? Qui se situe précisément à la base, donc vers Sokoprise, pour l'entendant. Et là, on est même déjà en pleine construction, à la base, vers l'Antékamka de la base. On est en pleine construction. Voilà, donc nous avons affaire à un homme de Dieu qui n'est pas un Melchisedec, mais qui a un père spirituel qui revient de quelque part. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Alors, berger Naïm, on ne pouvait pas aller de plein pied dans le vif de notre sujet sans connaître votre identité spirituelle. Effectivement. Voilà, hormis cela, vous travaillez quelque part? Non, bon, hormis cela, pour le moment, je ne travaille plus. Pour le moment, je me suis d'abord à m'engager pour l'œuvre de Dieu. Dernièrement, quand j'ai travaillé, j'étais avec des Indiens, j'étais superviseur là-bas. Mais ça commençait à me coincer un peu avec le ministère. Et j'étais convaincu vraiment que je devais laisser et continuer l'œuvre. Voilà. Hormis des petites activités. Voilà, vous venez sur ce plateau avec quel thème? Bon, sur ce plateau, aujourd'hui, nous voudrons parler sur
Jésus-Christ est ta délivrance. Donc nous voulons parler de la délivrance. Voilà, Jésus-Christ est ta délivrance. Et pourquoi le choix de ce thème? Bon, le choix de ce thème, premièrement d'abord, parce que ça fait partie de la mission de Christ. C'est même ça la mission de Christ, de nous délivrer. Voilà, délivrer l'être humain que nous sommes, des chrétiens que nous sommes, nous délivrer d'abord du péché, autre chose. Mais aujourd'hui, là, je vais me focaliser sur la délivrance liée à notre vie actuelle, à notre vie. Je ne vais pas d'abord trop toucher sur la délivrance liée au péché du salut, non, mais je parlerai de ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on fait même des réceptions, quand on cause avec des âmes, nous sentons que non, aujourd'hui, beaucoup de gens, même des chrétiens, ont en train de vivre certains problèmes. En train de vivre les liens des familles, en train de vivre des blocages, des difficultés, et beaucoup n'arrivent plus. Il y en a d'autres même qui commencent à aller de l'autre côté. Comme je dis de l'autre côté, c'est parfois dans des endroits obscurs, dans lesquels à la fin ils regrettent encore. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des blocages dans leur vie. Or que tout ça là, il y a la solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Et je sais qu'à travers ces enseignements, le peuple de Dieu sera libéré, le peuple de Dieu sera délivré, et le chrétien pourrait vivre en paix, vivre la vie que Dieu veut qu'il puisse vivre. Alors, Berger Naïm, il y a un téléspectateur qui est en train de vous suivre avec un regard hagard. Il s'attend de vous des bonnes réponses. Je m'en vais poser la toute première question de ce téléspectateur qui est en train de vous suivre. Il veut savoir cette dichotomie, cette différence qui existe entre deux personnes. Oui. Celle qui n'est pas envoûtée et celle qui est envoûtée. Et quels sont les signes qui démontrent ou qui démontreraient que cette personne est envoûtée, et d'aucune est envoûtée et d'autres n'est pas envoûtée? Vous comprenez, il s'agit là des personnes. D'accord. Déjà, il y a plusieurs manières pour savoir si la personne est envoûtée. Les symptômes. Voilà, les symptômes de la personne qui est envoûtée et la personne qui n'est pas envoûtée. Premièrement, commençons par la personne qui est envoûtée. D'accord. Pour la personne, il s'agit de la délivrance. Voilà. Allez-y. Pour la personne qui est envoûtée, déjà, les symptômes, qu'est-ce qu'il va prouver? Les symptômes là, c'est quoi? Vous allez voir que cette personne va mener une vie que même la personne déplaît de sa vie. La personne va mener une vie que même elle-même, elle n'est pas parfois contente de cette vie. Et parfois, la personne se bat à ne pas vivre cette vie. Donc la personne qui est dans cette situation, c'est comme si on l'imposait plutôt une vie. On l'impose une vie qui n'est pas la tienne. Aujourd'hui, nous voyons par exemple, le Seigneur dit dans Jérémie 29, 11, que non, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'assurance. Aujourd'hui, là, nous avons cet avenir, nous avons cette vie. Mais vous allez remarquer que parfois, nous sommes en train de mener une vie qui n'est pas vraiment bonne. Une vie parfois de saleté parfois. On peut voir, comme on parle de possession, il y a des gens parfois on exemple, même une fille qui est là, parfois, qui est en train de faire la prostitution, mais au fond d'elle, ça la fait mal. Un jeune garçon qui est parfois dans la cigarette, parfois il essaie même de laisser, mais il n'arrive pas, parce que ce n'est plus lui. C'est l'esprit qui prend possession de son corps. Cette personne devient envoûtée, commence à faire des choses qui n'est pas dans les normes. Des choses qui n'est pas dans les normes, des choses qui n'est pas, qui n'est pas vraiment, comment je peux dire, dans la pudeur. Voilà. Donc cette personne, quand elle pose des actes, du coup, même elle-même se demande vraiment qu'est-ce que je fais. Les gens qui autour de cette personne savent que non, cette personne n'est pas normale. Aujourd'hui, là, il y a même en dehors même des noms de Dieu, même de vous-même, vous pouvez voir, même de la famille, vous pouvez voir que non, cette personne, non, cette personne n'est pas normale. Parce que quand on voit ces actes, on voit ce que la personne fait, on sait que non, cette personne, elle n'est pas en elle-même. Elle n'est pas en elle-même. Donc voilà un peu les symptômes que nous pouvons voir que non, cette personne est possédée, cette personne est envoûtée, si on peut le dire, parce que cette personne n'use pas trop de son libre arbitre, parfois si je peux le dire. Cette personne est influencée par un mauvais esprit qui tourmente sa conscience, un mauvais esprit qui tourmente sa manière de vivre. Donc la personne vit contrairement même aux lois du pays parfois. Voilà. Donc un peu c'est ça. Maintenant concernant une personne qui n'est pas envoûtée, cette personne pourrait mener une vie convenable, une vie normale. Cette personne sait que non, ça c'est pas bon, ça je peux pas faire. Ça, cette personne qui est envoûtée,
sait les limites, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Mais contrairement à la personne qui est envoûtée. La personne qui est envoûtée peut même injurer même son parent. Elle n'est pas là-bas parce qu'elle sait que non, ce n'est pas elle. C'est l'esprit qui est là, qui pousse cette personne à faire ce genre de choses. Berger Naïm, en face de vous, il y a une grosse Bible qui est là. Oui. Est-ce que dans votre Bible, nous pouvons avoir quelques exemples des personnes qui ont eu la grâce d'avoir la délivrance auprès de Jésus-Christ? D'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont eu la grâce d'avoir la délivrance auprès de Jésus-Christ. Premièrement, d'abord, nous allons prendre, je pourrais rester, mais au moins, je vais donner le passage. Dans Luc 8, le verset 26 à 30. Nous allons voir ce fou qui était là quand Jésus descend de la barque. Ce fou était possédé. Ce fou était possédé. Il n'est pas né fou. Mais c'est les esprits qui sont en lui qui l'a rendu fou. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on est envoûté, quand on est fou, c'est dimensionnel. Il y a des gens aujourd'hui que vous allez voir, la personne commence à marcher, parfois même dans les rues. Il n'a pas encore perdu connaissance, il est encore conscient. Mais il parle n'importe quoi, il devient comme un fou. Mais à cause de quoi? À cause parfois de ces esprits-là. Et si ces personnes-là, on ne les délivre pas, ces personnes-là vont atteindre ce niveau de fou, ce niveau de faire de n'importe quoi, ce niveau de dormir parfois dehors, dans des cimetières et tout. Et cette personne avait atteint ce niveau. Et la Bible dit même que non, il y avait des gens qui cherchaient à l'aider. L'enchaîner même et tout, mais la personne brisait des chaînes. Parce que quand on est possédé, quand on est envoûté, il y a maintenant parfois une force négative en nous qui va nous pousser à faire des choses terribles. Et cette personne, la Bible dit même que non, sa demeure, c'était dans les sépulcres. Et cette personne, le jour que Jésus va franchir cet homme va devenir libre. Dès que Jésus descend de la barque, va rencontrer ce fou. Et c'est les esprits qui étaient dans ce fou qui vont commencer à agir. Qui va commencer à parler, ah, toi tu es Jésus, toi tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu as entre nous et toi? Et Jésus va ordonner aux esprits qui étaient dans cet homme de sortir. Parce que celui qui est possédé, le problème c'est l'esprit qui possède son corps. C'est l'esprit qui envoûte. Ah, donc il est animé par voilà, il est animé par l'esprit. C'est l'esprit là qu'on doit chasser. Quand on parle de délivrance, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Et quand on enlève cet esprit, on chasse cet esprit, automatiquement la personne prend le bon sens. La personne redevient normale. Et voilà cet homme qui n'avait même, les gens n'avaient plus d'espoir. Cet homme qui n'avait plus d'espoir, que non, il pouvait redevenir normal. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre guérison, qui est notre délivrance, il a délivré cet homme. Des chaînes de la folie, des chaînes, je ne sais pas, de blocage. Et cet homme est devenu totalement libre. Et c'est comme je le disais tantôt au début que c'est la mission même de notre Dieu. Donc je pourrais même le relire dans Luc 4, le verset 16. Le Seigneur dit, il rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Donc quand on est envoûté, quand on est possédé, on est captif, on est lié. Et on a besoin d'une personne qui va venir nous délier. On a besoin d'une personne qui va venir nous délivrer. Et cette personne, ce n'est pas un pasteur. Cette personne, ce n'est pas un prêtre, mais cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est le Jésus qui a la capacité de briser les chaînes de la malédiction. C'est le Jésus qui a la capacité de briser les chaînes de l'envoûtement. Maintenant, Berger, je me vais vous poser une question. Comment quelqu'un peut faire pour subir ce brisement des liens maléfiques? S'il vous plaît, vous pouvez répéter. Comment la personne qui est envoûtée, elle peut faire pour désirer qu'il y ait un brisement des liens de la malédiction, des liens de la folie, des liens maléfiques qui entourent cette personne? D'accord. Vraiment, c'est une très bonne question. Très bonne question. Puisque vous êtes suivi de partout,
Il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui subissent tout ce que vous venez d'évoquer. Et elles vous posent la question, comment est-ce qu'elles vont faire pour subir cette délivrance? D'accord. Déjà, comme je venais de le dire tantôt que non, c'est une très bonne question. La personne peut être envoûtée, peut être possédée. Mais notre envoûtement, quand on est possédé, on est envoûté, mais au fond de nous, notre être a toujours sa part de responsabilité. Parce que l'envoûtement ne vient pas enlever totalement le libre arbitre de l'homme. Donc là, c'est un problème de conscience. Au fond de nous d'abord, il y a notre être qui est là. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens, ceux qui sont envoûtés, ils font des choses que même eux-mêmes, ils regrettent. Mais pourquoi ils regrettent après avoir commis ces erreurs? Parce qu'il y a d'abord la conscience qui est là. Donc la première étape, c'est que ces genres de personnes doivent d'abord prendre conscience que dans l'état que je vis, ce n'est pas une bonne vie. Ce que je fais, ce n'est pas normal. Et j'ai besoin de la délivrance. Et quand cette personne est consciente de son état, cette personne va chercher la délivrance. Et on sait que c'est Christ qui guérit, et Christ a des serviteurs. Parce que Christ guérit à travers ses serviteurs. Et ces personnes-là se rapprochent auprès des hommes de Dieu qui prieront pour eux, et ces personnes recevront la délivrance, recevront la guérison. Ça, c'est pour ceux-là qui peuvent prendre une prise de conscience. Mais encore d'autres aussi qui atteignent un niveau au point que non, ça sera difficile qu'ils prennent conscience. Mais ces gens-là aussi ont des parents, ils ont des familles. Il y a des cas comme ça. Donc c'est à la famille de se lever pour cette personne. La Bible déclare dans le livre des Actes que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc une personne, une famille qui sait que non, notre frère, notre soeur, notre enfant est dans la maladie mentale. Notre enfant est envoûté. Notre enfant est ceci, notre enfant est brigand. Et qui n'a pas la conscience en place, nous on peut se lever. En donnant notre vie au Seigneur Jésus, on peut se lever en cherchant des hommes de Dieu qui va prier pour notre enfant et cette personne recevra la guérison, recevra la délivrance. Et par là, il y a même un témoignage, une dame, que son fils avait même fui la famille, il avait voyagé, il est parti au Cabinda, et cette femme-là, ça la faisait mal. Elle venait de perdre un enfant, le deuxième s'est enfui, elle était vraiment triste. Mais cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont prié, les hommes de Dieu ont prié, et le Saint-Esprit a touché cet enfant de là où il avait fui, là où il était parti se réfugier au Cabinda, et il est revenu au Congo. Donc cela est possible. Et tout cela se fait par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons cette capacité. Donc pour la solution, c'est ce que je venais d'évoquer. Premièrement, la personne doit avoir une prise de conscience avec la force que tu as. Comme le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Au fond de nous, on a toujours une force. Tu sais que non, cette vie-là, c'est pas bon. Bats-toi avec ta dernière énergie. Cette force-là. Dis-toi que non, vraiment que je puisse aller, je me jette moi-même à l'église. Même si l'esprit-là te dit ne va pas, efforce-toi à partir dans une église. Pour qu'on prie pour toi, afin que tu sois délivré. C'est ça. Donc cet homme doit faire d'abord le premier pas, et Dieu fera ensuite. Dieu fera le deuxième pas. Ou encore, la famille aussi peuvent intervenir dans ce sens pour prier pour cette personne, donner les sujets de prière. Tel que là nous sommes à cette émission, ceux qui nous suivent, ils peuvent en exemple nous appeler, si c'est eux-mêmes, ils peuvent nous appeler, on priera pour eux et ce fil-là sera brisé. Ou encore si c'est leurs parents, on priera aussi pour leurs parents et il y aura la solution. Parce que notre Dieu agit toujours. Voilà, je vais rappeler donc aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout, le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran, c'est le numéro du Berger Naïm. Et si vous avez quelques soucis spirituels, vous pouvez donc l'appeler à la fin de cette émission. Sinon, envoyez les SMS et il saura comment vous répondre. Berger Naïm, il y a une question qui brûle mes lèvres rapidement. Est-ce qu'une famille peut être envoûtée? Bon, une famille peut être envoûtée. Oui, quand je parle d'une famille qui peut être envoûtée, c'est pas peut-être toute la famille, non, mais parfois ça peut être une lignée. Quand je parle d'une lignée, parfois les enfants d'un tel, parfois ceci. Mais beaucoup plus, ce qui règne dans les familles, c'est parfois aussi des liens. Ce que nous appelons les liens de famille.
Quand vous parlez de liens, vous faites allusion à quoi? Bon, des liens de famille là, ce sont des lois qui ont été établies parfois depuis les ancêtres. Ce sont parfois, comment on appelle, des malédictions qui ont été causées depuis nos ancêtres. Donc, qu'aujourd'hui parfois, héréditaire. voilà. Dès qu'aujourd'hui parfois, je peux vivre une vie, mais qui est causée parfois par mon arrière-grand-père. Par mon arrière-grand-père. Parce que la malédiction, même depuis la Bible dit, la malédiction, ça va jusqu'à la 5e, 10e, ça peut arriver. Donc au fur et à mesure, à cause du péché aujourd'hui que je peux commettre, mes enfants, mes petits-enfants peuvent subir. Puisque c'est le même sens. Voilà, parce que c'est le même sang. C'est le même sang, effectivement. Donc, il y a ce genre de choses. Parfois, il y a une famille que j'ai connue. Ce monsieur-là, il avait vraiment de l'argent. Il avait vraiment de l'argent. Et pour lui, dans son alliance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié le mariage de ses enfants. Donc, ces enfants-là ne pouvaient jamais se marier. Quel que soit, il peut avoir un millionnaire et tout, mais quand il s'agit de mariage, soit c'est le mari qui va mourir. Donc, on peut dire que les enfants étaient dans la prison du célibat. Voilà, étaient dans la prison du célibat. Causés par leur propre père. Causés par leur propre père. Pour ses intérêts personnels. Pour ses intérêts personnels. Et beaucoup le font pour ses intérêts personnels. Et ces enfants-là ont hérité cela. Mais parfois, ils vont se dire que ça va s'arrêter par eux. Non, parce que ces enfants-là, ils ont le lien du célibat, mais ils n'ont pas le lien, en exemple, de la stérilité. Donc, ils vont mettre au monde. Et quand ils mettront au monde, les enfants-là aussi, vu que c'est le même sang, vont hériter de ce lien. Et si ce lien n'est pas brisé, ça va évoluer. Ça va évoluer. De génération en génération. De génération en génération. C'est pourquoi on donnera même aussi des détails, comment savoir que non, la famille a un lien. Parce qu'on peut voilà, c'est la question le détecter. Vous posez comment savoir que voilà, dans telle famille, la famille X, la famille Y a un lien. Voilà, déjà c'est... Nous écoutons parler seulement que l'enfant là parle comme son grand-père. Voilà. L'enfant là vit comme ça. Alors comment? Expliquez-nous, allez-y, Berger. Déjà merci. Pour savoir que ta famille a un lien... Un lien négatif. Voilà, un lien négatif. C'est la première des choses, parce qu'il y a aussi parfois des liens positifs. Hein, oui. Parce qu'on peut voir de la famille, il y a des liens d'intelligence. De génération en génération, il y a des gens qui sont très intelligents dans cette famille. Donc bref, donc le lien négatif, c'est facile à repérer cela. Même si tu n'as pas parfois besoin de beaucoup jeûner pour remarquer cela. Ou d'un prophète. Voilà, ou d'un prophète. C'est juste d'observer la vie de tes frères, la vie de tes soeurs, la vie de ta famille. Je prends l'exemple en exemple sur le lien du chômage. Vous allez remarquer que dans une famille, vous êtes à 8. Vous êtes à 9, vous êtes à 10. Mais vous allez remarquer que tous les 10, vous ne travaillez pas. Que des petits bricoles, petits aussi, c'est qu'il y a un problème. Parce que comment ça fait tous les 10? Attends, même le fisc est même 3 personnes. Et ce lien aussi, ça peut arriver que non, parmi les 10, il y a une personne qui peut faire violence, qui peut parfois travailler. Mais le problème, c'est la majorité. Vous allez voir que la majorité toujours sera dans ce problème de travail. Et quand vous allez remarquer d'abord cela, donc c'est la première étape. Vous essayez de voir, en exemple, si ma vie ne marche pas, en exemple sur le plan matrimonial, j'essaie de repérer sur le plan matrimonial. Il faut d'abord ceux qui sont autour de moi, mes frères, mes soeurs. Et quand vous finissez de visualiser la vie de vos frères et de vos soeurs, visualisez maintenant la vie de ceux qui vous ont donné naissance. Votre père, votre mère, et voyez leurs soeurs, leurs frères. Quelles sont leurs vies? Comment ils ont vécu? Et c'est en ce moment que vous allez voir que les choses se répètent. Que dans la lignée de votre père, la majorité parfois ne travaille pas. La majorité parfois était des chanvreurs. Et vous allez voir que c'est ce qui se répète dans votre génération. Ou bien parfois avant votre père. C'est pourquoi je mets une parenthèse qu'il est très important, même pas seulement d'un chrétien, mais de tout être humain, de toujours savoir ses origines. C'est très capital de savoir d'où tu viens, quels sont tes parents, quelle était la vie de tes aïeux. C'est très, très capital parce que ça va nous aider, ça va vous aider dans votre marche chrétienne ou dans votre vie de tous les jours. De savoir comment mener la vie parce que la vie était un combat. Donc c'est dans cette optique que nous voyons. Vous allez voir parfois qu'il y a des femmes, toutefois, elles ne peuvent pas se maintenir dans un foyer. On ne peut pas se maintenir dans un foyer. On l'épouse aujourd'hui là, samedi, lundi, mardi, mercredi, divorce. Et quand elle essaie de regarder sa soeur, c'est la même chose. Elle essaie de regarder sa cousine, n'en parlons plus, sa cousine n'est jamais rentrée. Voilà, n'est jamais rentrée dans un foyer. C'est qu'il y a un problème. Et quand ils vont remarquer parfois leur maman, c'est les mêmes choses. Leur maman a vécu la même chose, leur grand-mère a vécu la même chose, leur tante. C'est qu'il y a un lien de famille qui est là,
qui doit être brisé. Qui doit être brisé. Et ce lien-là a été causé quelque part. Et même si vous n'avez pas l'origine de ce lien, pourquoi ce lien a été causé, mais vous pouvez quand même briser ce lien parce que vous avez déjà la connaissance qu'il y a un lien. Or, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, on peut facilement périr. On peut facilement périr. Donc, c'est par là que nous découvrons qu'il y a un lien de famille quelque part. Lien de famille. Il y a d'autres, parfois, leur lien de famille, c'est parfois la servitude. Vous pouvez avoir de l'argent, mais vous ne pouvez pas construire. Vous ne pouvez pas vous jouir de votre argent. Vous avez de l'argent, vous travaillez, vous êtes fonctionnaire d'État, vous êtes dans une bonne société, mais vous ne pouvez pas vous jouir de votre argent. Dès que le salaire arrive, c'est des problèmes. Il faut des dépenses obligatoires. C'est l'enfant qui tombe malade, c'est madame qui tombe malade, c'est tel problème. On va t'appeler que non, il y a le Nogo qui est malade là-bas au village, il y a un tel qui est rentré à l'hôpital. Et vous allez constater cela tous les mois. Parfois même seulement un mois peut sauter, deuxième mois obligatoire. C'est que c'est un lien qu'il faut briser. Il faut briser. Vous allez voir que si ce n'est pas encore le salaire, il n'y a pas de problème. Vous êtes pour vous là, vous êtes pour vous là en paix, mais dès qu'il y a le salaire, il y a tous les problèmes du monde sur vous. C'est qu'il y a un problème. Il y a un téléspectateur qui envoie un SMS ici. Il dit que c'est une femme, hein, donc c'est une dame. Elle dit ce qui suit, toutefois quand je suis enceinte, en tout cas, je fais souvent des fausses couches et quand j'atteins l'âge de 3 mois, ma grossesse, près de 5 à 6 grossesses, en tout cas ça fait que couler. Est-ce que là aussi on peut dire qu'elle est bloquée quelque part dans un lien quelconque? Bon, d'accord. Ou bien c'est un problème biologique? D'accord. Bon, là, il y a 6 grossesses déjà. 6 grossesses, ok. Bon, là, il y a beaucoup de paramètres. Comme là, on est d'abord dans le domaine spirituel, je commence d'abord dans le domaine spirituel. C'est comme j'ai dit, d'abord, il y a la première manière de remarquer cela, c'est les détails que j'ai donnés pour essayer de voir son environnement et tout. Et si elle constate que c'est elle-même qui vit cela, il peut avoir parfois que ce n'est pas un lien de famille, mais c'est quelque chose parfois qui est causé, ça peut être parfois d'elle-même. Ça aussi, on doit toujours tenir compte de cela. Aujourd'hui, il y a des trucs parfois qu'on vit aujourd'hui, parfois qui nous rattrapent de notre passé, ou qui peut rattraper du passé de l'homme. Parfois, parce que là, l'enfant ne l'appartient pas seulement à elle, mais l'enfant est pour 2 personnes, elle et son mari. Donc, le lien parfois ne peut pas être chez elle, mais le lien parfois peut être chez son mari. Donc là, il y a aussi problème. Donc là aussi, il peut, en ce moment, soit si elle ne connaît pas vraiment la vie de son mari, en ce moment, il peut se rapprocher d'un homme de Dieu pour que l'homme de Dieu leur éclaircisse. Parce que ce que nous donnons des détails là, ça c'est d'une manière générale. Mais il y a une manière précise selon l'orientation du Saint-Esprit. L'Esprit peut directement dire que non, bon, toi, tel problème, c'est tel problème, la provenance c'est par là. Donc il y a ceci. Et aussi, comme vous avez aussi dû le dire, sur le plan médical aussi, bien scientifique, bien biologique, c'est aussi parfois faisable. Il y a certaines personnes aussi qui ne sont pas compatibles. Il y a certaines personnes qui ne sont pas compatibles. Ça aussi, même les chrétiens doivent savoir cela. C'est pourquoi j'encourage parfois des gens, parfois avant de se marier, de faire des tests, et souvent c'est important. Parfois, il y a des groupes sanguins qui ne sont pas compatibles. Et quand vous... le mari est à 0+, la femme est à 1. Effectivement. Il y en a d'autres, parfois même, vous ne savez pas que vous êtes parfois des... comment on les appelle? Des glypanos. Et du coup, les enfants, là, parfois, même pour atteindre l'âge adulte, c'est difficile. Les enfants vont commencer à mourir. Il y a des cas comme ça, là. Il y avait un monsieur, l'enfant commençait à mourir toutefois. Il cherchait même à partir, je ne sais pas, faire violence aux parents, aux oncles. Mais à la dernière minute, quand on l'a conseillé, il dit, partez faire des examens. Et quand ils vont faire des examens, ils constatent que oui, effectivement, c'était ça. Et le docteur les a dit, la solution, c'est de se séparer. De se séparer, que chacun suive son chemin, ou soit, si vous restez, mais voilà les conséquences et tout. Mais malgré tout ça là aussi, Dieu est capable d'agir. Parce que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Or, le miracle, c'est au-delà de notre intelligence. Au-delà de l'intelligence médicale. Voilà. Dieu est capable de faire des choses impossibles que l'homme ne peut pas même réfléchir. Voilà, Berger Naïm, un autre message, un téléspectateur. Je crois que c'est un homme ou bien une dame, en tout cas on a juste mis X. Il dit ce qui suit que depuis que ma mère avait prononcé une mauvaise parole sur moi,
en me disant que je ne pourrais jamais réussir dans ma vie. Et durant toute ma vie, je n'ai jamais obtenu l'examen CEP, BPC, bac. Et aujourd'hui, je suis un véritable chômeur au cube. Est-ce que la parole prononcée par ma maman, elle est à l'origine de ce fiasco dont je vis tous les jours? Bon, déjà, sa maman a proclamé des paroles négatives concernant sa vie. Nous devions d'abord comprendre ceci, que la vie, c'est la parole. Dieu a tout créé par la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre par sa parole. Il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière fut. Aujourd'hui, là, les parents, ils doivent savoir quoi dire aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'un parent peut dire peut avoir de l'influence sur l'enfant. Sorcier ou pas sorcier, sorcière ou pas sorcière, ce que tu dis à ton enfant, il y a de l'impact parce que c'est toi qui as donné cet enfant la vie. Donc, il peut avoir de l'influence sur cet enfant. Et de surcroît, si cet enfant a pris cela à cœur, car maman m'a dit ceci, parce que c'est ça va créer quelque chose. On dit quelque chose de négatif et vous recevrez cela. Ah, maman m'a dit que je ne veux pas me marier, maman m'a dit que je ne veux pas être guéri. Et automatiquement, ça va commencer à influencer. Vous allez même voir, il y en a d'autres personnes qui sont malades, mais sont parfois en pleine forme. Mais dès qu'on va leur dire que cette maladie est incurable, cette maladie, ça te reste tant de temps pour mourir, la personne va même mourir avant. Parce que cette personne va commencer à percevoir cela au niveau de son esprit. Comme ça, moi, je vais mourir. Et ça va influencer son être. Donc, ça peut être possible que des paroles déclarées, surtout sur ta mère qui t'a porté 9 mois, peut avoir de l'influence. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu as la capacité de condamner ces paroles-là. Parce que la Bible déclare, dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 17, la Bible dit ceci: tout homme forgé contre vous sera annulé sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre vous en justice, vous la condamnerez. Donc, quand une mauvaise parole sort, tu dois condamner cette parole-là. Mais si tu ne condamnes pas cette parole aura de l'effet sur vous. Voilà, Berger Naïm, on va marquer une petite pause de l'autre côté de la réalisation. Nous allons donc suivre ces images. Il y a eu donc une conférence des jeunes en l'église de Saint-Brieuc sur la jeunesse et la sexualité. On va suivre ça et après on va revenir pour boucler notre émission. Dans nos églises, aujourd'hui, plusieurs ont raté le ministère où beaucoup de jeunes sont en train de se détruire par le canal du sexe. Alors le sexe est un instrument merveilleux qui nous a été donné par l'Éternel Dieu. Le problème, c'est la manipulation. Vous savez, en toute chose, c'est l'abus. C'est l'abus qui est mauvais. Alors pour quel but le sexe a été donné? Il n'est pas mauvais le sexe, mais comment nous l'utilisons, c'est ce que nous voulons faire connaître. Dans l'Église, il y a des sujets que les gens pensent que ce sont des sujets tabous. Mais Dieu en a parlé dans la Bible. Il n'y a rien de tabou dans la Bible et la Bible en parle de ces sujets. Et aujourd'hui, il est plus que nécessaire de pouvoir en parler avec les jeunes afin que les jeunes comprennent et ne se laissent pas entraîner par tout vent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraînements qui sont en train de se passer au milieu des jeunes, qui entraînent les jeunes dans la sexualité et souvent dans une mauvaise compréhension de la sexualité, dans la mauvaise compréhension de ce que Dieu voulait pour l'homme par rapport à la sexualité. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a interdit, mais Dieu en a parlé, Dieu en a encadré, Dieu en a explicité clairement. Ce n'est pas un sujet tabou. On peut et on doit en parler dans l'Église. Concernant surtout le jeune aujourd'hui est beaucoup détruit à cause du sexe. Donc je vous invite vraiment, on ne veut pas trop dire, mais venez. Ce n'est pas un enseignement qu'on appelle ça juste pour recevoir, mais aussi pour donner aussi. Il y aura des questions à poser et des réponses à donner. C'est une bonne thématique parce que d'abord, ce n'est pas juste une activité comme les autres, mais c'est des retrouvailles débats. Berger Naïm, nous arrivons donc à la note finale de notre émission. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire? Parce qu'il y a des téléspectateurs qui vous suivent, qui sont coincés, qui sont dans tout ce que vous venez de dire. Ils ont besoin de la délivrance. Et vous êtes sur ce plateau,
vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un canal par lequel Dieu passe pour apporter la délivrance à son peuple. En 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce téléspectateur qui est en train de vous suivre? En tout cas, la caméra, votre caméra est juste en face. D'accord. Ce que je vais vous dire précisément, c'est de croire que Jésus-Christ est votre délivrance et que rien n'est impossible à Dieu, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe les situations actuelles, peu importe vos problèmes, peu importe ce que le malin vous infligé, Jésus est capable de vous délivrer. Donc, pour tous ceux-là qui nous suivent, à la fin du culte, si tu es conscient de cela, que ta vie, ça ne marche pas, c'est à toi de prendre la décision concernant ta vie. Personne d'autre ne le fera. Prends une décision concernant ta vie. Lève-toi pour changer certaines situations de ta vie. Donc, ne manque pas de nous appeler et on te donnera des instructions, des orientations selon la part du Seigneur afin que vous puissiez accorder, vous puissiez recevoir la délivrance selon le Seigneur. Donc, il y a le numéro qui est en bas de votre écran. Appelez. Mais tout à l'heure, je prierai pour vous, là où vous êtes. Recevrez cela et je crois que par la grâce de Dieu, il y aura un changement dans votre vie. Voilà, merci beaucoup Berger Naïm, merci. Et je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et puisque vous avez parlé de la prière, est-ce que vous pouvez faire une prière à ces téléspectateurs? Ils ont soif, ils ont besoin de votre prière. D'accord, je vais prier pour vous. Éternel des armées, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, je prie Seigneur pour une sœur, pour un frère, pour un père, pour une mère, Yahvé Dieu, qui me suit actuellement, Père de gloire. Ma prière de ce soir, Seigneur, que tu étends ta main sur chacun de Seigneur et que tu accordes la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans Jacques 5, tu as dit, Seigneur, la prière faite avec foi a une grande efficacité. Seigneur, je prie avec conviction que tu puisses localiser ce bien-aimé, Seigneur, et que tu l'accordes la délivrance dans le nom puissant et prophétique de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance et que les choses puissent avancer maintenant dans ta vie au nom puissant et prophétique de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, merci Berger Naïm. Je sais qu'il y a beaucoup à dire et je crois qu'on va toujours vous retenir. Et on va continuer ce thème prochainement. À vous, chers téléspectateurs, si vous avez quelques soucis, voilà le numéro du Berger Naïm affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez donc l'appeler à la fin de cette émission et lui-même, il saura quoi vous dire. Et si vous voulez aussi suivre cette émission intégralement, vous pouvez aller dans la chaîne YouTube, vous mettez Bartel TV Logos, vous suivrez intégralement cette émission pour avoir beaucoup plus d'éclairage sur plusieurs points que le Berger Naïm venait donc d'évoquer sur le plateau de cette émission. Pourquoi pas abonnez-vous à notre chaîne Bartel TV Logos pour recevoir toutefois les séries de nos multiples émissions. Merci de votre fidélité à notre chaîne de proximité Télé Congo Pointe-Noire et surtout à cette belle et grande émission. Merci à Rodrigue Tati qui était à la réalisation et pourquoi pas dire merci à Adam Oumounou Jeskanga, André Massomba Mato et de l'autre côté de la TDC. Merci et à Sami Moussolo qui nous accompagne aussi. À vous chers téléspectateurs, le rendez-vous est pris pour mardi pour la rediffusion et le dimanche prochain, on va faire revenir le Berger Naïm parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire. Merci et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Tuliye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hawasembe wale yotukasea, usitu katika majaribu lakini